C'est que ce matin, on va célébrer quelque chose qui a pris place à peu près il y a 2000 ans. Un peu plus que 2000 ans. Mais pour l'illustrer, il y a quelques images que j'aimerais présenter d'endroits où le peuple de Dieu se rassemble. Alors vous allez sourire parce que c'est vraiment les extrémités. Alors, si la première image peut passer. Alors, c'est une grande église qui se trouve à Séoul, en Corée du Sud. J'ai eu le privilège, en 1968, de rencontrer le pasteur, et à ce moment-là, il rassemblait ses chrétiens, sa petit groupe de chrétiens. Il avait trouvé une astuce, c'est comme c'était le christianisme et qu'il y a une religion qui est quand même beaucoup plus dominante, qui est donc l'hindouisme, il y avait une difficulté, c'était pour trouver un endroit pour rassembler les chrétiens. Et donc il avait trouvé une astuce qui était la suivante, c'est qu'il mettait des planches sur un côté d'un pont et les chrétiens se rassemblaient sous le pont. D'un côté, les planches permettaient à ce qu'il n'y ait pas trop de courant d'air, et ils se rassemblaient sous ce pont. Et Dieu a permis qu'il y ait des bénédictions à un tel niveau qu'il y a maintenant l'Église qui a été dépassée maintenant, mais pendant assez longtemps, était la plus grande Église évangélique du monde, puisqu'elle a une capacité de asseoir 750 000 membres. Elle ne paraît pas trop parce que l'image, j'ai pu la prendre comme j'ai pu, mais c'est immense. C'est immense. Il y a à l'intérieur, le dimanche matin, un orchestre symphonique pour accompagner les cantiques. Donc, on passe à l'image suivante. Alors, cette église existe parfaitement, puisque j'étais à côté et j'ai rencontré quelqu'un d'un peu étonnant. C'est dans une commune française du département de la Guyane. C'est la commune la plus riche de France. Et cette commune, elle se situe à Saint-Élie. Et Saint-Élie, c'est une commune qui est artificiellement construite, qui a quelques habitants, ils ne sont pas très très nombreux, peut-être une centaine. Et cette centaine de personnes a un petit supermarché qui est approvisionné par hélicoptère chaque semaine. Et Saint-Élie est au centre de la région d'orpaillage en Guyane, et donc la communauté est une grande partie des orpailleurs. Et pour payer les courses chaque semaine, on ne les paye pas en euros, mais en grammes d'or. Et là, j'ai rencontré un jour un homme qui tournait autour parce qu'il avait prévu de faire une rencontre. Et ce pasteur en question, on a pu discuter. Moi, je ne parlais pas le portugais, du moins pas le brésilien. Et ce pasteur m'explique qu'il y a au plein centre de cette Guyane, la Guyane c'est grand, c'est un immense département, beaucoup de forêts, majoritairement, 95% du territoire c'est de la forêt. Et donc, le pasteur en question, il me dit, je suis envoyé du Brésil pour m'occuper de la communauté qui travaille à l'intérieur de l'Amazonie. Alors, je lui parle, moi j'étais habillé en tenue gendarme. Hein. Et le dimanche, nous avions une
particularité avec l'escadron qui était présent, c'est d'essayer de trouver les orpailleurs clandestins, parce qu'ils étaient dans l'illégalité. Et donc, voilà que ce brave pasteur en question, il me dit, mais moi, on m'a envoyé du Brésil pour m'occuper de ces chrétiens qui sont disséminés dans cette zone de l'Amazonie. Et c'est là que je lui rappelle quand même quelque chose d'important. Je lui dis, mais c'est pas l'Amazonie, on est dans l'Amazonie, mais ici, vous êtes dans un département français. Et l'or qui est trouvé, il y a ceux qui sont des orpailleurs officiels, mais vous êtes dans la partie des clandestins. Et vous êtes avec des gens qui viennent nous voler notre or. Et c'est là qu'il a réfléchi au bout d'un certain temps, en ayant bien compris ce que je lui ai expliqué en anglais. Ici, c'est un département français. Nous sommes effectivement dans l'Amazonie. L'Amazonie est très grande, puisqu'il y a une partie qui est au Brésil, une partie qui est dans la Guyane, et une autre partie qui est dans le Suriname. Donc, c'est très, très grand. C'est vrai. Mais là, il y a un département français, et nous sommes en mesure de chercher ceux qui viennent nous voler notre or. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui a réfléchi en disant, là, il faut qu'on réfléchisse, il faut que les chrétiens sachent qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que quand vous rentrez au Brésil avec 1 kilo ou 1,5 kg d'or, vous pouvez éventuellement soutenir l'église locale. Ça représente une belle somme, surtout qu'à l'époque, l'or n'avait pas la valeur qu'il y a encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça représente une très grosse somme. La troisième église, c'est une église qui se situe sur la zone Sahel, dans la zone du Sahel. Alors, les chrétiens dans ces églises, le culte principal a lieu à 7 heures du matin. Parce que les pauvres gens n'avaient pas d'autre issue qu'avoir un toit en tôle ondulée. Et lorsque la température est à 45 degrés à 9 heures du matin, il est préférable d'y être avant. Et donc, j'ai célébré des cultes, et dans une de ces églises-là, j'étais surpris de voir qu'on m'attendait à 7 heures du matin, mais qu'on avait apprécié le culte de 7 heures du matin pour me demander de continuer pour une autre dialecte, parce que ça allait être traduit, et le culte démarrait à 9 heures du matin. Et que quand j'avais terminé celui de 9 heures du matin, on m'a demandé si c'était possible de répéter mon message pour une autre tribu qui avait son culte à 11 heures du matin. Je peux vous dire que la chemise n'était pas seulement mouillée, mais moi j'étais complètement déshydraté. J'ai bien cru que j'allais rester là. Et donc, c'est pour démontrer que l'Église que nous célébrons aujourd'hui, l'œuvre de Dieu que nous pouvons dire, l'œuvre qui continue, tout a démarré il y a plus de 2000 ans. Il y a cet événement qui est un événement étonnant. Ça nous a été rappelé dans la lecture que nous a fait Tina tout à l'heure. C'est de voir que tout s'est mis en place à un certain moment dans ce chapitre 2 des Actes des Apôtres. Peu de temps après le départ, c'est-à-dire 10 jours après le départ du Seigneur, il y a cette promesse qui était faite d'attendre, parce que la promesse, elle allait se réaliser. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que cette promesse, elle est dans
une période de 50 jours, puisque Pentecôte, dans le terme du grec, c'est le calcul du 50 jours. C'est ces 50 jours qui sont après la période de Pâques, et c'est une double fête, c'est-à-dire qu'elle est célébrée normalement pour le début de la moisson du blé, c'est-à-dire des céréales qui sont des céréales dures. Et en même temps, il y a le rappel aussi qu'il y a 50 jours qui séparent le moment où Israël quitte l'Égypte et ensuite la réception de ce que Dieu donne la loi. En réalité, aujourd'hui, en Israël, nous sommes à peu près dans la même période. Il y a un peu un décalage, mais effectivement, c'est la fête de Shavuot. Et donc, cette période, c'est se rappeler que le peuple d'Israël a reçu la loi de la part de Dieu. Alors, il y a des choses qui sont très particulières. Le peuple attend. Ils sont 120. Alors, il y a une ambiguïté parce qu'on n'a pas forcément la précision. Personne ne se promenait avec le GPS à l'époque pour dire où ils étaient. On peut s'imaginer que ça peut être le temple, bien que le temple, en superficie, ça me paraît difficile. Il y a la chambre haute, qui était un espace relativement important, et il s'y trouve à être 120. Ils sont là. Alors, il y a des mots qui sont répétés, il y a des mots qui ont leur importance, ils sont ensemble, ils prient ensemble, et ils attendent ensemble. La clé de l'Église aujourd'hui, c'est ce mot « ensemble ». Il n'y a pas d'individualité, il y a souvent des difficultés avec des personnes qui voudraient dépasser. Mais nous avons une chose bien précise que Dieu nous demande, de toujours être ensemble. Il y a 3 phénomènes qui sont particuliers à ce jour de Pentecôte. Le premier, c'est un phénomène qui est audible, puisque le lieu a été visité par un vent, ou du moins ce qui ressemblait à du vent. Il y a ce bruit particulier du vent. Alors on est très bien placé, nous ici, Montélimar. Le vent, on sait qu'il vient du nord, il peut éventuellement aller au sud, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Et là, ils sont, d'une manière très précise, surpris de ce phénomène de vent. Alors, ces derniers temps, dans les images que vous avez peut-être pu voir sur les nouvelles, moi, je suis toujours impressionné de ces tornades qui arrivent aux États-Unis. En très peu de temps, vous avez un village ou une partie d'une ville qui disparaît en morceaux. Parce que ce vent qui est très localisé et qui tourne, puisque c'est l'air froid qui rencontre l'air chaud, et les deux font une telle spirale qu'ils aspirent tout sur leur passage, et c'est tel l'aspirateur. Puisque c'est très localisé, on peut très bien avoir la chance d'avoir sa maison qui est préservée. Peut-être les vitres vont manquer, hein, mais la maison peut être préservée alors que le voisin, il n'a plus rien. Et le seul endroit où il a pu se réfugier, c'est dans son sous-sol s'il en a eu un. Donc le vent peut être très puissant. Le vent a une particularité, c'est qu'on l'entend. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ensuite, il y a du visuel, puisqu'il nous est dit que le peuple qui était à se rassembler, les 120, eurent comme des flammes de feu sur chacun d'entre eux. Donc c'était quelque chose de très visuel. C'était possible de pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des 120. Et ensuite, il y a le troisième phénomène, c'est l'oral. Les expressions qui ont été données.
c'est de voir qu'on a pu entendre dire les merveilles de Dieu à une époque où les Juifs d'origine différente, de contrées différentes, puisqu'il y avait 15 nations différentes qui étaient présentes là, sur Jérusalem, pour cette fête, pour célébrer cette fête. Et Dieu a permis que les personnes puissent parler en langue, et des langues qui ont été compréhensibles avec des personnes de différentes régions du globe. Alors, lorsque cette expérience est vécue là, on se rend compte que le Seigneur fait des œuvres qui ont été des œuvres extraordinaires. Dieu était glorifié à ce que ces personnes qui étaient ignorantes par rapport à toute cette expérience qui est vécue au jour de la Pentecôte, et ils ont été stupéfaits d'entendre la gloire de Dieu qui était manifestée par des gens que quand ils disent ce sont tous des Galiléens, les Galiléens, ils avaient un accent. Alors je ne sais pas, je ne veux pas être méprisant vis-à-vis de quelqu'un qui habite Marseille, mais on reconnaît le Marseillais à Dunkerque. De la même manière que vous avez plutôt intérêt à faire très attention que si vous étiez alsacien à essayer de vous cacher, il y a un endroit où vous allez faillir parce que je reconnaîtrai votre accent. Donc, les Galiléens, c'était surprenant de les entendre parler dans ces différentes langues de ce bassin méditerranéen. Aussi bien de Cyrène, c'est-à-dire ce qui est Tripoli aujourd'hui, à l'autre bout, qui est donc la Turquie et le fin fond, qui pourrait être l'Arménie même, d'entendre parler de la gloire de Dieu et de voir que Dieu se manifeste de cette manière-là. Il y a aussi quelque part quelque chose qui prend du temps, ce serait donc tous s'appliquer fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres et à vivre la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer ensemble aux prières. C'est le chapitre 2, bien sûr, et la partie du verset 42. On a vécu ce moment de partage. Eux, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, de pouvoir vivre cela sur le plan de cette communauté. C'est nouveau. C'est une affaire qui est nouvelle, de le vivre ensemble, alors qu'à un certain process, dans le rite de ce que le judaïsme pouvait leur apporter, c'était très limité. Ensuite, que quand on lit le chapitre 2 et une partie du chapitre 3, nous avons un Pierre, d'ailleurs je reviendrai sur Pierre un peu plus tard, c'est que Pierre annonce une prédication, et c'est certainement la prédication la plus puissante du globe, parce qu'il annonce cet évangile, il met les personnes, son auditoire, il les met devant leur responsabilité de savoir que Christ est mort, Christ a été crucifié, Christ est monté auprès de son Père, et qu'il annonce cela, et qu'il y a une telle conviction que ces hommes, globalement, font cette remarque: qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Et il y a ce retournement, changer de vie, convertissez-vous. Le mot se convertir, c'est le demi-tour, faire un demi-tour. Et il y a 3000 personnes qui répondent à ce message. Je crois qu'on a une grâce bien particulière que quand on sait qui était Pierre. Ensuite, les grands membres du conseil qui étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean un tout petit peu plus loin, lorsque, en allant à la réunion, en allant au culte,
Ils ont rencontré cet homme qui ne pouvait plus marcher et ils ont tout simplement partagé cette dynamique en disant c'est rien d'autre que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le demandons et nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors non seulement cet homme s'est levé et s'est mis à marcher, mais en plus il les a accompagnés pour louer Dieu. Alors ça, on aimerait avoir ça tous les dimanches matins. Essayez de vous imaginer. Alors, je ne sais pas, on peut avoir boiteux et boiteux, hein, mais spirituellement, il y a des gens qui sont en situation où ils ne marchent plus comme ils souhaiteraient. Nous avons besoin de découvrir que le Seigneur peut faire une œuvre profonde dans nos vies. Alors, ce serait intéressant d'aller dans les détails, mais on ne va pas prendre tout le temps non plus. L'expérience est une expérience merveilleuse. Au bruit des hommes, des femmes remplies de l'Esprit Saint, juifs et pèlerins ont accouru. Ils sont tous dans l'étonnement et en même temps l'émerveillement. C'est une expérience qui a changé les individus. La foule qui essayait de comprendre ce qui se passait a demandé à ce qu'on leur explique. La louange vers Dieu, leur langue maternelle qui exprime cette extraordinaire. Des fois, on aimerait bien pouvoir expliquer à nos semblables, à nos personnes que nous côtoyons, et certaines que nous côtoyons quasiment tous les jours, on aimerait bien leur expliquer d'une manière tellement profonde notre expérience, cette conversion que nous avons vécue nous-mêmes, ces endroits où Dieu nous a rejoints, la guérison qu'éventuellement on a pu vivre à un moment ou à un autre. On aimerait tellement pouvoir l'expliquer et c'est là que l'œuvre de l'Esprit de Dieu doit rentrer en ligne de compte. Et nous, on a besoin de découvrir que la personne du Saint-Esprit a décidé de venir résider en nous, puisqu'il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, il ne peut qu'y avoir des vies qui se transforment et des personnes qui sont interloquées parce que l'Esprit de Dieu fait une œuvre en profondeur et change la situation. Ensuite, il y a une vie en abondance. Il y a une espèce de deuxième bénédiction qui est attachée à la première. Jésus avait dit à ses disciples qu'il était venu pour que ses brebis aient la vie en abondance, en précisant que lui, il a fait cette remarque qu'il découlerait des fleuves d'eau vive de nos saints. Dieu souhaite avoir des adorateurs en esprit, en vérité. Nous avons besoin de ne pas avoir non plus peur de notre particularité, de dire que nous adorons le Seigneur à voix haute ou intérieurement, mais que nous puissions vraiment découvrir. Jésus répand la vie en abondance. Il avait fait cette promesse que l'Esprit de Dieu viendrait remplir nos vies. Il a cette image qui est l'image de cette image du fleuve d'eau vive qui est saisissante. Alors, il y a des choses qui sont particulières, que quand on peut voir des choses localement, physiquement, je pense que tout le monde a eu la chance de visiter ou de voir le gerbier des joncs. Le gerbier des joncs, il y a des petits ruisseaux, suivant les périodes de l'année bien sûr, mais actuellement il y a des petits ruisseaux, parce que la neige est fondue, et il y a des petits ruisseaux à vouloir essayer de ramasser certaines fleurs. Il y a forcément la chance que vous mettiez des pieds dans l'eau, alors qu'il y a de l'herbe partout, et puis pouf, on est dans un endroit où il y a de l'eau. Eh bien, c'est tous ces petits ruisseaux, à un certain moment, ça se regroupe. Et c'est la Loire.
c'est le plus long fleuve de France. Mais tout a démarré avec ces petits ruisseaux. Et le Seigneur nous fait cette promesse que des rivières vont sortir de nous. Mais une rivière, elle ne naît pas rivière, elle naît ruisseau. Ça transpire même quelque part. Il y a un endroit où on a besoin de nous laisser imprégner et de faire que notre vie devienne un ruisseau, sachant qu'il y a à la clé la rivière. Nos vies chrétiennes sont parfois un peu desséchées et peut-être nous avons peut-être même, sans vouloir le faire exprès, mais un peu bouché la source. Hein. Parce qu'il y a des choses qu'on a laissé faire. On a laissé les mousses ou les choses qui ont encombré et qui ont freiné ou même éteint la source. Nous avons besoin de découvrir que le péché, il va très vite et il fait très rapidement son œuvre. Et nous avons besoin de découvrir l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie. Cette Pentecôte, elle a révolutionné les choses. Cette Pentecôte, elle va encore révolutionner les choses. Il y a des pays qui n'ont pas la liberté, mais c'est pourtant des endroits où ils se rassemblent clandestinement. Vous savez que le pays aujourd'hui où il y a le plus grand nombre de chrétiens, la Chine. Alors, on a peur de la Chine. La Chine est capable de nous montrer aujourd'hui qu'ils sont loin de ceux qui ont inondé notre marché de gadgets qui dure le temps de l'ouvrir. Hein. Mais je ne serais même pas étonné que dans les mois qui viennent, les Chinois soient les premiers à être sur la Lune. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils sont savants. Il est quand même intéressant de savoir que ceux qui font des produits de haute dimension, Apple fait fabriquer en Chine les iPhones, les ordinateurs et tout cela. Le monde médical a du matériel, vous avez des robots qui peuvent vous opérer. C'est-à-dire que le robot, il vous opère, et le médecin qui pilote le robot, vous êtes à Avignon ou à Lyon, et puis celui qui pilote, il est à Bordeaux. Et il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de rupture de connexion. Mais voilà, ils le font. Mais sachez une chose, c'est que les chrétiens sont aussi des savants. Sauf que la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ne doivent pas partager leur foi. Il leur est interdit. Dans un pays communiste comme la Chine, alors c'est communisme adapté, hein, parce qu'ils font business. Mais nous pouvons demander la grâce de Dieu, Seigneur, envoie-nous ces chrétiens, parce qu'eux n'ont pas honte de témoigner de Christ, mais d'une manière tellement prudente, tellement particulière, que des petits groupes de maisons se rassemblent, mais ils sont de plus en plus nombreux. Un autre pays, qui est un pays un peu particulier, qui est la Corée du Sud. Nous avons vu l'église, là. Et la Corée du Sud, elle a aussi des chrétiens, plus que vous pourriez vous imaginer. Parce qu'aujourd'hui, la chrétienté, en Corée du Sud, après 70 ans d'annonce, aujourd'hui, 15% de la population coréenne est donc des chrétiens évangéliques. C'est énorme. Ensuite, ils ont entendu le message, comme ceux qui étaient à la Pentecôte, vous allez recevoir pour aller. Et les Sud-Coréens ont une particularité d'aller à des endroits où les autres ne veulent pas aller.
on a rencontré les missionnaires d'une manière très ponctuelle en Afghanistan. On a rencontré des missionnaires qui étaient en Libye. Et tous les points qui étaient des points difficiles où il y avait guerre, les missionnaires qui étaient médecins et missionnaires en même temps en Angola, et tous les points chauds où personne ne voulait aller parce que c'était la guerre, les Coréens disent « on y va ». Frères et sœurs, nous allons découvrir que le Seigneur veut que nous vivions cette Pentecôte à nouveau. Je reviens à Pierre. Pierre, il me surprend. J'aime Pierre parce que quelquefois, je suis étonné de voir que je lui ressemble quelquefois. Alors Pierre était un sanguin. Pierre était certainement une grande bouche. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que Pierre était là. Il annonce cette parole. Il y a la conversion de 3000 personnes. Mais Pierre, il était là. Il y a ce rappel que Jésus a pris du temps pour le remettre dans le circuit. Lorsque il lui demande par instance 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, c'est là qu'il a fait le déclic. C'est là que sa vie a changé. C'est là qu'il s'est rendu compte qui il était. Et c'est aussi là qu'il s'est rendu compte qu'il avait aussi une mission à apporter. Et il a été brillant. Alors Pierre était là. Lorsque Jésus appela ses disciples disant « Suivez-moi », Pierre n'était pas précisément un cadeau, mais il était là. Quand Pierre entendit le sermon sur la montagne, il était loin d'avoir les attitudes dont Jésus parlait, mais il était là. Lorsque Jésus a nourri la multitude, Pierre n'avait pas beaucoup de foi, mais il était là. Il était certainement fier de sa bonne réponse à la question de Jésus « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et animé d'un sentiment d'orgueil peu louable, mais il était là. Sur la montagne de la Transfiguration, il a parlé trop vite, et son idée n'était nullement celle de Dieu, mais il était là. Au dernier souper, il ne voulut pas se laisser faire lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples, mais il était là. Il était présent au jardin de Gethsémani, et il dormait au lieu de prier, mais il était là. Quand les soldats mirent la main sur Jésus pour l'arrêter, Pierre tira son épée, et ce qu'il n'aurait pas dû faire, mais au moins il était là. Tandis que Jésus comparaissait devant ses juges, Pierre a menti et renié son maître 3 fois, mais il était là. Quand Marie vint annoncer la résurrection de Jésus, il était bien surpris et ne la crut pas. Cependant, il courut au tombeau pour voir, mais il était là. Il était certainement attristé et profondément navré d'entendre Jésus lui demander 3 fois « M'aimes-tu » mais il était là. Le jour de l'Ascension, tandis que Jésus montait au ciel, il ne comprit pas vraiment ce qui se passait, mais il était là. Pendant 10 jours, il a participé à une réunion de prière, sans voir se passer quoi que ce soit, mais il était là. Le jour de la Pentecôte, lorsque le feu descendit du ciel, il fut rempli de joie et la puissance d'en haut encore une fois. Il était là, oui, vraiment là. Et Dieu se servit de lui pour annoncer le message qui amena à la foi en Christ 3000 âmes en un seul jour. Il était là. Nous prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu es celui qui veut permettre que cette Pentecôte puisse se revivre à notre échelon
Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de suivre tes conseils. Tu nous as fait cette promesse d'attendre et nous voulons attendre. Mais Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, permets que ton esprit puisse vraiment non seulement résider, mais œuvrer dans nos vies. Comme Pierre, nous voulons, Seigneur, être là. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons suivre ta parole. Amen.